Bonjour à tous. Eh oui, nous voilà déjà au mois de février. On a l'habitude d'entendre, de dire que le mois de février est le mois le plus froid. Nous verrons bien. Toujours est-il que durant ces dernières semaines, nous avons pu profiter du froid, de la gelée, de la neige, profiter ou être un peu embêtés. Bref. Mais nous voici au mois de février. Le mois de février, cette année, comme tous les ans, va être marqué par ce qu'on appelle la Chandeleur, la présentation de Jésus au temple. Ça se passe le 2 février. On connaît la Chandeleur parce qu'on dit qu'on mange des crêpes. Pourquoi pas? Vous avez le droit, j'allais dire bon appétit. Mais fondamentalement, la Chandeleur ou la présentation de Jésus au temple, c'est quand Marie et Joseph viennent présenter 40 jours après sa naissance Jésus au temple. Et il est accueilli par Siméon, la prophétesse Anne. Et l'idée de cette présentation, c'est de dire le premier-né, on le présente à Dieu. Comme si on disait à Dieu, mais Seigneur, si on peut donner la vie, c'est grâce à toi. Et ce cadeau-là, on te le rend, on t'en rend grâce en venant te présenter notre premier enfant. Mais aussi, dans l'Église catholique, cette journée-là est la journée de la vie consacrée. Dans notre diocèse, nous avons la chance d'avoir 4 monastères, 4 communautés contemplatives. On a le Carmel de la Fontaine-Olive dans les Ardennes. On a à Cormontreuil, près de Reims, les Sœurs Clarisses, qui vivent de la spiritualité de Sainte-Claire. À Saint-Thierry, on a les bénédictines, qui vivent la règle de Saint-Benoît. Et puis, on a à l'abbaye d'Igny, les cisterciennes, qui vivent elles aussi la règle de Saint-Benoît, d'une manière différente encore que les sœurs de Saint-Thierry. Toujours est-il qu'il nous faut prendre conscience que pour notre diocèse, pour chaque chrétien, une communauté contemplative est un cadeau. Et quand je vous disais que Marie, Joseph venaient présenter Jésus à Dieu, c'était une manière de le consacrer. Et ces communautés contemplatives de religieuses chez nous nous rappellent que quelque part, nous avons nous aussi à consacrer notre vie à Dieu, de manière différente que les communautés contemplatives, mais on peut quand même se mettre au service de Dieu. On peut prendre ce temps de la prière, de la contemplation. J'allais dire prendre ce temps de goûter Dieu. Alors on peut, pourquoi pas, durant ce mois de février, faire un petit signe, un petit clin d'œil à ces communautés qui prient pour nous, qui nous portent dans leurs prières. Mais aussi, le mois de février va être marqué, manque de chance pour les amoureux, par l'entrée en carême le 14 février. Vous ferez la fête des amoureux la veille. Mais le 14 février, nous allons entrer en carême avec le mercredi des cendres, la cendre. On en parle dans la Bible. Elle pourrait avoir 2 significations. Le fait de manifester notre tristesse à Dieu. Notre tristesse à Dieu. Je suis, Seigneur, comme cette poussière. Voilà, je suis triste, je suis un peu sans vie. Mais elle symbolise aussi dans la Bible le fait de faire pénitence, de manifester à Dieu, peut-être à nos frères, notre fragilité.
et dire à Dieu ce qui fait que je me suis éloigné de toi, ce qui pourrait être comme un péché, eh bien tu vas l'éloigner de toi. Alors le carême, on parle parfois des efforts de carême. Il faut faire des efforts. Comme si on s'infligeait soi-même une punition. Pourquoi pas, si ça marche. On parle aussi des 3 P du carême, des fois, notamment dans la catéchèse, prière, pardon et pénitence. Que ce soit des efforts, que ce soit les 3 P, ce qui est important, c'est que ce temps de carême, nous le vivions comme un temps de grâce, de joie, parce que quand on essaie de se rapprocher de Dieu, ça rend heureux. Quand on arrive à se rapprocher de Dieu, ça rend heureux. Donc vivre ce carême comme un temps de grâce pour grandir comme disciple du Christ, pour grandir dans notre relation à Dieu. Et justement, ce qu'on peut appeler parfois les efforts de carême ou les 3 P, c'est des choses que l'on peut se donner pour nous permettre de grandir dans notre foi, de grandir dans notre relation à Dieu, de grandir comme disciple du Christ. Le carême, c'est un temps de purification. Purification du corps. Oui, parce que on dit le carême, les efforts de carême, on parle du jeûne. Le jeûne, il est justement fait pour débarrasser notre corps de ce qui peut être une entrave, une addiction, une dépendance. Mais dans notre tête, il peut aussi y avoir des addictions. Donc le carême, c'est un temps qui nous est donné pour nous libérer, nous purifier de tout cela. Je ne sais pas, de tout cela, c'est peut-être beaucoup pour certains. Mais en tout cas, de se dire, j'ai 40 jours devant moi pour grandir, pour me libérer un peu. Si tu es capable de peu de choses, tu fais peu de choses. L'essentiel, c'est de le faire et de le faire jusqu'au bout. Si tu es capable de faire un peu plus, tu fais un peu plus, mais l'essentiel, c'est de le faire jusqu'au bout. Je me souviens, l'année dernière, une personne de ma paroisse m'a dit « Eh bien, cette année, je vais m'efforcer de dire l'office des complis le soir. » L'office des complis. C'est 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes. C'est pas grand-chose. Mais elle m'a dit depuis, eh bien vous voyez, depuis je continue, je n'ai pas lâché. Eh bien voilà, ce que l'on décide de faire en carême, c'est un petit pas avec le Seigneur, pour le Seigneur, mais pour grandir, nous rapprocher de lui, pour grandir comme disciples, pour grandir dans notre relation à Dieu. Alors oui, nous sommes que poussière, nous sommes des pécheurs, c'est vrai, mais nous sommes toujours appelés à grandir. Et quand à la fin du carême, on se dit, mais finalement, c'était un petit pas, mais ce petit pas, il m'a changé. Alors c'est là qu'on a gagné. Alors je vous dis, bon mois de février, mais je vous dis surtout, bon carême.